15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Samedi 14 octobre, ici Maxime Laniel, voici les nouvelles. En point de presse par vidéoconférence en direct de la Jordanie. Non, sérieux, là. Non. Là, vraiment, vous êtes pas capable. Vous êtes vraiment pas capable. Peu importe qui tu es comme journaliste. C'est pas la première fois que j'entends ton nom, là. Mais je sais que tu te pointes pas forcément à tous les samedis. Mais je suis tanné de tes Christy nouvelles à la con. Qui finissent plus. Qui en finissent plus d'être des faits divers. International. Préoccupe-toi de ce qui se passe au Québec que t'as pas réglé. Genre, faire l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour leur génocide à la toux. De cela une semaine, 4 Canadiens. Non, Canadiens, je m'en calisse. Même s'ils sont nés au Québec, je m'en crisse, c'est des Canadiens. Il est temps qu'on soit la province de Québec un pays. C'est pas avec les Gabriel Nadeau-Dubois puis les Paul Saint-Pierre Plamondon, que vous arrêtez pas de l'amener à tout le monde en parle. C'est comme dire devant Guy à la page. Chris, il réglera rien. Vous avez aucune solution. Dans Papineau pour scander. Dans Papineau pour scander quoi? Scander la paix! Scander la paix! On veut l'arrestation de ceux qui sont des élus. Donc, je sais pas, c'est plus Yasser Arafat dans Israël, mais bon, qui est là aujourd'hui en Israël, qui est là en Jordanie, qui est là partout, que ça soit de Kim Jong-un aller jusqu'à Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Finalement, j'ai déjà nommé lui l'autre Xi Jinping, puis Joe Biden, Emmanuel Macron. Tout ça aurait été pour crime de guerre aussi, finalement. Ça se déroule dans le cadre. Ah oui, ça se déroule dans le cadre de 2 minutes, les 2 minutes du peuple, avec François Pérusse-Guénon, avec Carl Brochu. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, la marche, la manifestation. La relance du Parti libéral du Québec rendu plus. La relance du Parti libéral du Québec. Il a la même fonction depuis son arrivée. Ce Parti libéral-là du Québec, c'est la même chose que le Parti libéral du Canada. C'est la même chose que le Parti libéral de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, le Parti libéral, point. Appelez ça, même pas à niveau province, vous devriez appeler ça même au niveau municipal. Dès que ça s'appelle Parti libéral, c'est de la merde depuis 1867. Ce week-end, dans le cadre du défi Chaîne de vie pour... Comment? Chaîne de fucking vie, hostie, pour la fin de semaine. Moi, je suis tanné de vos Christy pas de souvage de polémique, mais de soi-disant, c'est quoi ça? C'est tout à fait nouveau, ça vient sans son dos. Hommage aux victimes de... Tu sais, hier, ça a l'air que il n'y avait pas que le vendredi 13, finalement, Hubert Reeves. Le Québécois! Pas le Canadien, le Québécois! Comme Louis Cyr. Bah, Georges Saint-Pierre, lui, se dit un Canadien, là, il est complètement fini, là. Pourtant, lui qui s'est fait tatouer le fer de lys à son mollet, qui devrait pourtant pas lui manquer d'honneur. Chicago, ce sera en me disant de rester à la maison, puis surtout de me faire vacciner quand que le jour sera là, puis évidemment de porter un masque quand je sors. Frère, tu portes pas de mon Georges Saint-Pierre, là. Va chier. T'aurais eu mon poing entre les deux yeux et je t'aurais cassé le nez. T'aurais beau être monsieur hors martiaux de plus que tu voudras, j'aurais trouvé le moyen de t'atteindre. Ben, le souper, le hier soir, sinon, c'est ça. Ça m'a dit Diane Frein. Je sais plus, non, c'est du Robert Charlebois avec. Je sais plus trop qui. Puis elle aussi, elle nous a dit de la merde.
Ah, monsieur Boy George. 15h05. Boy George, honnêtement, je dirais ça. Le pire, c'est que depuis le début, je vais vous le dire, on sait tous qu'il est probablement aux hommes. Ça me surprendrait qu'il soit aux femmes. Sauf que, on dira ce qu'on voudra. Son fameux désir de se maquiller comme une femme, autant pour ce qui est de maquiller ceux qui doivent se faire même une pédicure avec ses ongles d'orteil colorés depuis façon de parler, depuis qu'il est connu, là, depuis qu'il est avec Culture Club, puis même avec sa carrière solo, il a toujours été comme ça, à se maquiller. Puis j'ai jamais eu de problème. Puis honnêtement, pour être franc, c'est la personne, l'homme qui a personnellement, c'est le mieux se maquiller au c'est certainement pas Lise Wattier qui a appris, mais bon à malin où je vais en venir, c'est que Chris, il a beau avoir, puis il a même lancé de ce que j'ai compris, il a même lancé sa propre marque il y a quelques années, justement, de maquillage. Le gars, je veux dire, pour le vrai, il a le sens des couleurs, il a le sens de vraiment tout, il sait comment maquiller, il est sûr qu'il serait lui aussi capable de maquiller hommes et femmes, puis ça ferait un résultat excellent. Sauf que c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Sauf que Boy George, de ce que je comprends, il y a toujours... Déjà, Boy George, tu sais, nom de scène, Boy, tu sais, George, le garçon George le garçon, tu sais. Il a toujours prétendu probablement être, comme je disais, aux hommes, mais il a toujours prétendu surtout être un homme. Il n'a jamais confondu le « je suis un elle » ou « je suis un ci » ou « je suis un ça » ou « je suis un androgyne ». À la limite. Puis ça, je comprends pas. Ça vient pourtant, tout le temps, pas forcément de la part des jeunes. On dirait que ça peut venir de la part des plus vieux que soit, si on peut dire. On dirait que des fois, c'est pas vrai que ça vient toujours de la bouche des enfants. Ça vient pas de la bouche, non seulement justement, tu sais, on a beau dire, ma mère me disait souvent, ouais, la vérité sort de la bouche des enfants. Façon de parler, c'est parce que ça a toujours été dit que les enfants ont une façon, quand on est justement, peut-être à l'âge de moins de 18 ans, comme les 18 années que mon père en est décédé aujourd'hui, tu sais. Ça ferait 18 ans. Il y en aurait 18 ans de plus que 53. Fait qu'il y aurait... Oh non, je ne calculerai pas, ça ne me tente pas de faire du calcul mental. Mais sérieusement, question de mental, question de dureté du mental, comme aurait dit le personnage de Marc Messier dans Les Boys, tu sais, la dureté du mental. Tu sais, sérieusement, là, à un moment donné, là, il y a quelque chose à pas comprendre, Colis. Est-ce que les enfants détiennent la vérité en bas de 18 ans, mettons? Parce qu'on les fait majeurs à 18 ans. Puis curieusement, bon an, mal an, c'est sûr que tout a à faire. Moi, à 18 ans, j'ai passé un examen médical. Pas pour savoir si j'avais 18 ans, mais j'ai passé probablement un dernier examen médical. Puis même, je suis pas sûr, parce que comme je dis, c'était au moment de mes 18 ans, l'année de mes 18 ans, en 1995, ben, mon médecin de famille, M. Dr. Gérald Sarrazin, décide de prendre sa retraite. Il a l'âge où il apprend, point barre. OK? Prend sa retraite. Je me retrouve le premier parmi tant d'autres à plus avoir de médecin de famille parce que à partir de ce moment-là, en 1995, on aurait dû en principe passer quoi? Passer à un pays. Puis la promesse a toujours été, si j'étais déjà là, puis témoin étant pour que ma mère, mais
Témoin étant la mère de mon ami Martin, puis Martin lui-même l'avait vu, c'était annoncé à la télé, comme de quoi que le programme, non pas par rapport à ce que c'était justement en lien en disant on promet, justement, c'est bien beau la souveraineté, mais venant à la souveraineté, ben tous les Québécois et les Québécoises auront un médecin de famille. Fait que moi j'étais déjà dans la liste. Tu sais, je disais déjà à mon ami Martin, je disais à sa mère, je disais à ma mère, je dis, regarde, maman, j'ai pas de médecin de famille, c'est correct, là, mais ça reste que j'ai toujours bien la carte. Puis, regarde, bonhomme, on va voir quelqu'un, là, quand je vais avoir justement sur une clinique sans rendez-vous, mais c'était clair déjà en partant que je me disais, j'ai 18 ans en 1995, déjà je réfléchissais comme un adulte plus que n'importe qui, plus avancé, en disant, regarde, la sélection, on va se faire de façon naturelle. J'ai dit, c'est ma mère qui... Parce que quand je dis, moi, je parle de mon médecin de famille, Dr. Gérard Sarrazin, c'est parce que c'est ma mère aussi qui parle de son médecin de famille, parce que c'était son médecin de famille, c'était son obstétricien, c'est lui qui m'a accouché, puis qui a accouché mon frère. Fait que j'ai dit, c'est sûr que ma mère, puis c'est con, au lieu d'avoir fait tout de suite le rapprochement, de faire ce qu'on disait, ben médecin de famille pour médecin de famille, j'ai beau avoir 18 ans, je suis posé être en principe. Par la loi, c'est que mes parents n'ont plus le droit légal sur moi. Donc, toutes mes décisions, à partir de 18 ans, c'est moi qu'il faut qu'ils assument. Sauf que par rapport à un médecin de famille, il me semble que ça aurait dû juste vraiment fonctionner de cette façon-là, de dire que dès que ma mère s'en trouve un, ou que vous y en trouvez un, parce que c'était ça qui était sur la liste, orpheline. Donc, oui, vous y avez réussi à y trouver un médecin de famille qui était proche, d'où elle résidait, sur l'île de Montréal. Sauf que vous auriez dû tout de suite faire, ben, surtout quand mon frère cadet est 2 ans plus jeune, donc il en a 16, puis de faire, ben regarde, on ramasse la facture, point barre, tout de suite, de dire, ben, voici, on a titre, un médecin de famille qui est bon pour ma mère, puis finalement mon frère et moi. Non, vous, ça a fait, ben, on va donner un médecin de famille à tous ceux qui ont des problèmes en urgence, puis c'est vrai, c'est comme logique, parce que, autrement dit, c'est que il n'y a pas juste Dr. Gérard Sarrazin qui devait prendre sa retraite en 1995. Combien de personnes, mettons, du métier, de médecin de famille, obstétricien aussi, etc., au Québec en 1995 qui prenaient en même temps, femme ou homme prenaient en même temps la retraite? Si, mettons, c'est 500. 500 médecins de famille qui ont pris finalement la retraite en même temps que Gérard Sarrazin. OK? Mettons multiplié par 3, pour être exact, pour faire exprès, pour dire que c'était quasiment une moyenne de voir qu'en 1995, c'était une famille de 4 personnes. Parce que autant, même si mes parents encore là, même si mes parents étaient divorcés, ça c'est une autre affaire. Je ne sais plus si moi, mon père, par le biais de fait que quand il s'est divorcé, est-ce qu'il a chargé son médecin de famille par lui-même, de un. J'ai jamais su s'il allait voir pour autant le docteur Sarrazin. Sauf que si, mettons, encore là, ça revient à une 4e personne, fait qu'il faudrait que je multiplie par 4 le fameux 500. Autrement dit, quand que pour une personne qui quitte, donc un médecin de famille, il quitte la médecine pour être à la retraite, mais ça occasionne une famille de 4 personnes. Fait que finalement, s'il y en a 500, faites le calcul, multiplié par 4, on est rendu à 2000. Fait que c'est 2000 patients, en réalité, pas comme aujourd'hui 500 000 patients, si c'était même pas 600 000 patients. Je sais bien que je fais partie de beaucoup de gens, comme je vous dis, qui n'ont pas de médecin de famille depuis
bien longtemps, là. On parle de pratiquement 23 ans, si je ne me trompe pas. Si c'est pas plus, de 95 à 2023. Faites le calcul pour vous, c'est même 28 ans, je pense. 28 ans, c'est même pas... Je lui ai dit 23, c'est 28. 28 ans. 28 ans, imaginez. 28 ans que j'ai pas de médecin de famille à titrer. C'est-tu pas beau, les promesses électorales à tout bout de champ? Parce que, qu'est-ce que je disais? C'est que c'est sûr qu'ils vont prendre les gens... Tu sais, bon, moi, mon ami Martin, puis sa famille, évidemment, il y avait leur médecin de famille, lui, il prenait pas sa retraite, fait que ça allait bien. Sauf que, devenant le cas, on savait qu'il allait pour être ça. Fait que, qu'est-ce qu'il advenait? Fait que, vous avez créé déjà en 1995, peu importe qui était au pouvoir, qu'on sait que ça a passé d'un pouvoir plus fédéral à un pouvoir plus souverainiste, comme le Parti québécois. On sait que ça, de 95 aller jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même eu le Parti québécois. Peu importe, où je veux en venir, c'est que ça n'a pas changé que l'existence de la... Justement, des orphelins, des gens qui n'ont pas de médecin de famille, ben, elle existe depuis longtemps. Puis moi, j'y suis dessus depuis très longtemps. Même si pourtant, je me suis inscrit à plusieurs reprises à la liste pour être sûr d'avoir à un moment donné, d'en avoir un. Et là, j'en ai 46 ans. Puis j'ai toujours pas de médecin de famille. Puis en plus, vous voyez toutes les cartes, asti. Tout ça à cause que mes cartes, justement, d'identité sont pas à votre goût. Fait que, puis, par la bande, ne sont pas à mon goût. Parce que de toute manière, ça n'en tient fuck all d'une carte d'identité quand tu regardes ça. Parce que ça changerait quoi que mon empreinte digitale serait dessus, mettons. OK? Plus pour le vrai, mon empreinte digitale, c'est pas avec de l'encre, mais bien avec mon sang qui serait sur la carte. Puis on analyse tout ça, on met ça là-dessus, carte d'identité, mes yeux, la couleur, le poids, la grandeur, le tout. Je vous dis, vous regardez ça, là, vous vous trompez à côté. Sur toute la ligne, je retrouve des documents, je suis pas né à la bonne date. Je retrouve des documents, de toute évidence, vous ne savez pas comment l'écrire. Vous l'écrivez avec un C quand c'est Carl avec un K. Après ça, c'est pas bien là. Je suis baptisé telle journée pour être finalement des années plus tard parce que je fais une demande de certificat de naissance justement pour moi. Curieusement, on me l'a demandé par 3 fois. Puis en 2011, ça a été une des 3 fois où on m'a demandé à être parrain pour un des enfants de couple d'amis que j'avais. Des couples d'amis. Je me suis retrouvé à faire une demande, puis c'était même pas pour mon dernier, pour être exact. Qui se trouve à être Raphaël. Ça veut dire que ça serait pour Damien. Puis Sean, j'ai pas eu besoin de ça, fait que c'est quoi de dire, c'est pour Damien. J'ai eu besoin, si je me trompe pas, c'est quoi, oui, ça a de l'allure, ouais, c'est ça. C'est pour 2011, c'est ça, c'est pour Damien. Là, c'était la grosse affaire pour Damien. Hein, pour que je sois parrain, il fallait que mon certificat de naissance, ou de baptême, pour exact. Parce que le certificat de naissance, c'est vrai, je me trompe. Il y a une différence. C'est vrai, je me trompe un peu. Alors, reste pas moi que mon baptême, certificat de baptême, parce que le baptême, c'est le nom, c'est pas le dire qu'il y a de la naissance. Mais j'ai souvent confondu dans mes vidéos, finalement. Désolé. Désolé, grand public, c'est peut-être pour ça que ça a mis en confusion. Hein? Mais c'est pas moi qui ai ça. Certificat de baptême ou baptistère, tout là. Non, Carl, arrête là, de faire ça, de perdre le fil de tes idées. Bon, je vais vous revenir, ça va revenir sûrement. Je vais prendre de l'eau ou de quoi boire, en tout cas, certainement. J'ai soif. Ouais.
Sérieusement, par exemple, là, je n'en reviens pas. Mais c'est pas grave de ne pas m'en revenir à ce que je disais. On va passer à d'autres choses, à ce que j'ai vu juste encore faisant. C'est quoi de dire? En allant chez Maxi. Faut bien que je me nourrisse dans la vie, c'est quoi de dire. Puis acheter certaines affaires. Et rien à faire chez Maxi, finalement. Il va falloir que je trouve ailleurs pour bien les affaires. Parce que de toute façon, ça coûte aussi cher chez Maxi qu'ailleurs. Mais chez Maxi, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. C'est cas de dire, ils ont zéro rien. Puis les compagnies elles-mêmes, pas Maxi, mais les compagnies, exemple comme de yogourt, celle que pourtant j'aimais, mais vous êtes des cons. Vous êtes des cons d'avoir plutôt fait quasiment une dizaine de nouvelles saveurs Astro, ok? Je pensais que vous étiez québécois, mais non, finalement, vous êtes une compagnie canadienne. Fait que finalement, je comprends pourquoi vous êtes des cons. Quand que vous aviez votre meilleure saveur en Astro à la lime, puis vous l'avez détruit en 3 ans, mais en 3 ans, vous avez décidé plutôt de pencher à cogiter, à défaut de la COVID-19, vous avez cogité à faire rien que des hosties de tabarnak de le con qui rime à rien, là, tu sais, le genre de. Je sais pas, des mix qui risquent, ça figure. Tout croche à ma tête. Ça peut pas être un bon mix pour faire un yogourt. Bon. Tu sais, sans compter de voir encore du cabochon. Porter des masques, esti. Je suis plus capable. J'arrive pas ça. Puis je me gêne pas, puis je leur dis, ah ouais, la COVID-19, grosse COVID-19, ah ouais, à la maison. Asti, ça me pue. Je me crisse que ça soit un client, que je me crisse que ça soit, qu'il soit à la rue, je me crisse qu'il soit même à l'intérieur de son char, je dis le plus fort que je peux. Je me fous que, garde, depuis tout le long, je me suis foutu de vous autres, puis je vous ai dit ma façon de penser, puis Chris que vous n'avez pas compris encore. Ça paraît que ça écoute pas eux autres, ces gens-là, mes vidéos. Ça paraît que ça regarde pas finalement Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, tu sais. Hey! Ça va peut-être me revenir, mais peut-être vraiment pas. Mais il y a quelques jours, j'ai fait des coups de particulier dans le but de justement chasser l'ennui, de réussir à trouver de quoi faire de différent. Que je me suis mis à écrire quelque chose que c'est la façon que vous allez comprendre. Ça a donné quelque chose qui me quand même pas pire. Je vais essayer de vous expliquer. C'est que de un, j'écris de la main gauche. Et puis, j'ai toujours constaté que malheureusement, l'apprentissage n'a pas été compliqué. C'est pas parce que je suis gaucher que j'ai pas eu une belle calligraphie. Par contre, ça a toujours été que ce soit au fameux crayon à la mine, qu'on dit de plomb, mais c'est plus à la mine de graphite. Moi, que j'ai utilisé, sûrement que ça a déjà dû avoir du graphite comme existence, mais bon. De plomb, c'est-à-dire. Mais là, au graphite, le crayon de bois, que ce soit peu importe le crayon, le type de crayon, même stylo, peu importe. À l'encre, peu importe la couleur. Veux pas le fait d'écrire tous de gauche à droite. Ça fait en sorte que moi, un gaucher, et pour tous les gauchers et les gaucheurs, ont tous la même particularité, c'est qu'ils vont tous tacher la feuille au passage, traînant en lien malheureusement avec la paume, fait en sorte qu'on vient à bout de tout tacher. Et je le faisais malheureusement, et je m'appliquais de le faire justement à pas réussir à faire ceci, mais par contre, quand moi je me mettais à dessiner, de droite à gauche, puis dans le but d'éviter justement que ma main soit en train de
c'est quoi de dire, comme une pelle, de ramasser finalement la neige, non, mais de ramasser l'encre ou le graphite, ou etc. Parce que pour le vrai, avec ma main, ça venait à bout de tout ramasser, puis ça tachait, ça marquait, ça fait que j'avais des empreintes de paume. C'est comme tabarnouche. C'est pas agréable, là, c'est pas propre. Fait que j'ai décidé de faire la même chose, appliquer ceci, la même théorie, c'est-à-dire je vais écrire du texte, composer une histoire, mais je vais partir de droite et en avant vers la gauche. Mais évidemment, pas avec une exactitude de ce que je crois que Leonardo da Vinci a fait. C'est-à-dire, lui, selon moi, il a vraiment pris lettre pour lettre, puis il les a mis, et il les a tous mis à l'envers. Il devait être un Italien, point barre. Puis peut-être qu'il maîtrisait d'autres langues. Il a peut-être écrit en italien, ou il a peut-être écrit en latin. Mais ce qui a écrit ces textes, c'est qu'il a dû écrire justement lettre pour lettre, et non mot pour mot, mais lettre pour lettre, puis écrire à l'envers. Parce que moi, ce que ça donne, ça reste que le I et le L pour le pronom, pronom personnel singulier, il, ben j'ai quand même écrit I, L à la manière de que j'ai pas le choix, c'est-à-dire de faire le mouvement de gauche à droite. J'ai pas pu faire effectivement à l'inverse, puis j'aurais pas réussi, je pense, de faire IL, puis ça avait l'air trop compliqué. Mais ça a sorti une histoire à travers ça, ce qui est assez surprenant. Puis ça va comme si l'histoire. Il était une fois un petit garçon qui se faisait chicaner et être en conséquence par ses proches pour des raisons sans fondement, car le garçon n'a jamais commis de crime contre la personne. On lui reproche d'être vulgaire, un malotru sans cœur, né pour un petit pain, un misogyne, un macho, un batteur et un violeur, voire un pédophile qui agresse tout être humain. J'ai fait OK! C'est stimulant de changer sa façon d'écrire une histoire. J'ai fait Colin. C'est comme ouais. C'est quasiment profond. En tout cas, j'ai eu de l'inspiration. Pourtant, j'aurais aimé avoir ce genre d'inspiration-là à l'école. Quoique, il n'y a rien à faire. Ma prof de français, la dernière, je ne me souviens plus de son nom. Malheureusement, on a fini par l'appeler. Non, j'ai pas fini. Non, mais ça a fini par faire ça. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle ressemblait. Puis malheureusement, c'est quoi de le dire? Qu'est-ce que tu veux? Des fois, une ressemblance caricaturale est là, puis elle ressemble au personnage de Passepartout, cette fameuse voisine qui s'appelle Madame Coucou. Fait que, après, ça est resté, là, Madame Coucou. Puis Madame Coucou, secondaire 5, pourtant, comme je dis, là, je fais partie des classes enrichies, et tout ça, donc les classes de bol. Mais en reste pas moins que pour ce qui est du français, à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Elle aimait pas mes textes, elle aimait pas mes dissertations de livres, rien, parce que quoi, j'ai pris l'univers de Lily Gulliver, ou le monde de l'univers de Lily Gulliver, bref, tu sais, un roman érotique. J'ai 17 ans, il n'y a rien à faire, Chris Gare veut rien savoir. De tous les livres que j'ai pu prendre comme dissertation, ça ne faisait jamais son petite d'affaires. Il fallait bien qu'elle veuille avoir un bonheur d'occasion pour le survenant. Puis le pire, c'est que je disais tout le temps ça, dès le départ. Puis tout le monde le disait. Vous nous proposez des livres à lire, ouais, c'est bien beau, vous nous proposez des livres à lire, des livres, des romans québécois, etc. Mais Chris, c'est toujours la même Chris de niaiserie. C'est des affaires crissement plates comme histoire. Tu sais,
Il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire, tu sais. Genre, il n'y a pas rien au Québec qui résonne, genre les Trois Mousquetaires, façon de parler, tu sais. Non, tu as le Survenant et Bonheur d'occasion qui te propose, tu sais. Des livres que toute personne ne connaît, à part que tu entends tout d'un coup ma mère part en arrière dire ben oui, Bonheur d'occasion. Ah ouais, c'est parce que les autres qui ont étudié ça, c'est au cégep. Puis toi, ils te proposent ça des années plus tard, toi, Chris, au secondaire. Hey, Bonheur d'occasion. On a toujours dit, regarde, on a tous voulu. Puis le monde, puis ce qui était drôle, je me souviendrai que des noms comme genre des Stephen King revenaient beaucoup à la mode comme nom de romans à ce que les gens voulaient lire. Parce qu'aussi quand ça peut se paraître, il y a comme une façon de faire que vous aviez eu à l'école de oui, qu'est-ce qui est lisible? Est-ce qu'on on veut favoriser, oui, comme on dit, la culture québécoise à travers notre enseignement. Tu sais, j'ai rien contre pour le vrai de dire bonheur d'occasion, mais on leur disait, sortez-nous les romans. Puis tu sais, là, il y en a qui finissaient les enseignants par dire, ben regarde, il y a des Michel Tremblay. Bon, ben regarde, ah ouais, c'est quoi un de ces romans que proposez-là à la place? Tu sais, non, vous autres, dans votre liste, c'est comme je dis, c'est que vous manquez les enseignants, vous manquez les juges, vous manquez les policiers. Tu sais, votre métier, vous avez manqué tout de votre métier pour le vrai, chacun de vos métiers, ou que vous considérez comme de votre métier, vous avez tous manqué à un moment donné d'initiative. C'est ce que je me rends compte, c'est surtout ça qui est le plus dégueulasse en vieillissant, mais surtout, vous avez manqué beaucoup d'initiatives depuis 2020. Ça, par exemple, là c'est clair. Vous en avez manqué. Puis solide, tu sais. Oh! C'était pas mauvais. C'est pas québécois, c'est francophone, mais c'est surtout acadien. De New Brunswick avec les sales bandes. Salut pour toi, Alison. Sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Puis Alison lâche Twitch. Chris, c'est la merde, tu sais. Il y a François Legault qui s'est essayé, le beau nono, puis ça n'a pas fonctionné. « 15h33 minutes. » Malheureusement, c'est pas un bon Dieu. Good Lord, sauvez de la misère, sauvez-nous de François Legault, de Justin Trudeau, de Macron, de Biden et tous les élus. Même allant jusqu'à Valérie Plante, Bruno Marchand, Régis Labombe, les directeurs de tous les corps policiers et de toutes les armées. Oh, le hit à Carl! Il a aujourd'hui 45 ans, celui qui détient le plus grand nombre de numéro 1 de la décennie 2000 et qui renoue avec le succès en février prochain à Vegas, alors qu'il sera la vedette du show de la mi-temps du prochain Super Bowl. Sur She Came to Get It, yeah, voici Usher. Qui? Usher! C'est
pas pour une deuxième fois qu'il va faire, par exemple, la mi-temps. Oh, dans ma pocket, dans ma poche. Oh, il y avait quelque chose. Il y a 3 condoms. C'était 15h35 avec la... Alanis Morissette. Et c'était 15h, l'heure du crime, avec Carl. François Legault, tu me dois $1 million. À la prochaine chicane, François Legault.